Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le kit Oceanus Sion. C'est un des kits haut de gamme qui comprend une notice de démarrage rapide qui répertorie les principales étapes pour faire la mise en route. Le kit comprend deux accus 3000 mAh protégés par une coque silicone. Il y en a un qui est nécessaire pour faire fonctionner la batterie. Nous avons un câble de rechargement USB, micro USB. Nous avons également un verre de rechange pour le cliromiseur Sion qui permet de porter son volume de 3,5 ml à 6 ml, comme ceci. Nous avons également un ensemble qui comprend coton, un petit kit et une résistance pour s'initier au reconstructible. Voilà, pour les plus avertis d'entre vous. Et enfin, nous avons l'ensemble batterie dans lequel s'adapte un accu, le pôle plus en haut, le pôle moins en bas, comme ceci. Et enfin, le cliromiseur Sion. Alors, la batterie, en quelques mots, donc c'est une batterie qui a une autonomie donc de 3000 mAh grâce à son accu et qui peut délivrer une puissance de 110 watts. Voilà. Alors, nous allons d'abord découper cette présentation en faisant une présentation du cliromiseur Sion. Donc, le cliromiseur Sion que l'on peut retrouver sous ce format-là, donc vendu au détail, donc qui comprend, donc un cliromiseur de 3,5 ml, ainsi que un verre de rechange, comme ceci, un Pyrex de rechange, et également une résistance de rechange de 0,5 ohms, que l'on va remettre en place, et un drip tip, un deuxième drip tip, que vous voyez là, de rechange. Alors, donc le cliromiseur Sion de Inokin comporte sur la partie basse donc un filetage en 510, en bas une bague de réglage pour l'airflow, bague très précise. Ensuite nous avons la partie réservoir donc de 3,5 ml munie d'une très grosse résistance. C'est un produit pour gros vapoteurs qui dégage vraiment un gros volume de vapeur. Donc celle qui est montée en ce moment, c'est une triple résistance, une triple coil. Voilà. Donc c'est une 0,5 ohm Cantal qui est préconisée pour une puissance de 70 à 110 watts, donc qui exploite la totalité du potentiel de la batterie. Alors on va commencer à s'en occuper. Donc vous avez sur la partie haute le drip tip. Alors à faire attention, pour le remplissage, pour le drip tip en fait, on dévisse la partie drip tip simplement et non pas le top cap. Ça fait office des deux. Pour le remplissage, on dévisse cette partie, on conserve cette bague là, et le remplissage se fait tout simplement avec le liquide sur la partie extérieure et non pas au milieu. D'accord? Donc là on va le démonter entièrement. Donc on peut enlever la bague d'airflow pour dévisser et pour démonter. Donc nous on va s'en servir pour dévisser, pour faire un changement de résistance. Donc on tient le bas le haut, on dévisse, comme ceci. Là c'est la partie basse qui se défait. On dévisse la résistance qui est prise sur la partie basse. On peut tout démonter de toute façon. Donc, la bague, la résistance, le verre de rechange, la bague haute et le drip tip. Donc pour changer la résistance, c'est très simple. On prend la bague basse. Donc comme vous pouvez le voir, résistance triple coil. On visse la résistance sur le bas. On verrouille simplement. Ensuite, on met notre verre. On met la partie haute. Et on est bien en face. On dévisse d'un tour pour tomber en face.
on revisse. Dès que ça bloque, il n'y a pas de pression, c'est suffisant. Puis, le drip tip qui fait également office de top cap. Et voilà, l'affaire est faite. Comme ceci. Donc, nous allons procéder au remplissage de ce cléromiseur. Donc, je dévisse mon liquide. Alors là, j'ai des grosses lumières de contact au niveau du coton, donc je remplis généreusement. 3,5 ml, ça fait un peu de volume. Donc on va imbiber généreusement. Voilà. Le max, il est facile à déterminer, et c'est qu'il ne faut pas remonter plus haut que la partie Pyrex, tout simplement. On est bien vissé. Je revisse le drip tip. C'est prêt à fonctionner. Ma bague d'airflow, voilà. Je vais l'ouvrir à moitié, ça fait déjà un bon tirage. C'est une première partie. Mon cléromiseur Sion est prêt à fonctionner. Alors ensuite, la partie batterie. Donc déverrouillage, on appuie 3 fois sur le switch. 1, 2, 3. Et là, tout simplement, donc nous avons 3 modes. Le mode by bypass, le mode watt, alors le mode bypass, le mode watt et le mode volt. Donc, également ici, la partie connectique micro USB pour le rechargement, le bouton moins, le bouton plus, c'est classique, et le switch. Donc pour passer d'un mode à l'autre, donc nous avons sur ce modèle également un mode boost, donc qui permet de donner, lorsqu'on est dans ce mode-là, 20% de puissance en plus pendant les quelques fractions de seconde du départ de vape, et ensuite on revient à la puissance réglée. Donc ici, je presse le bouton moins et mon switch, et je vais sélectionner, donc là je suis dans mon mode bypass. Je vais pouvoir ensuite, en appuyant comme ceci, moduler, et également en appuyant sur le bouton plus, moduler pour passer en mode watt. Donc une fois que j'ai mon mode qui apparaît, qui clignote, je maintiens le bouton plus ou le bouton moins afin de régler la puissance que je souhaite. Donc là, je vais l'augmenter, je peux monter jusqu'à 110 watts. Et je vais également baisser, puisque je peux descendre au minimum à 6 watts. Ensuite, je vais avoir ici le mode boost qui va être interprété sur mon écran. En bas à gauche, j'ai un mode P qui indique le mode boost et un mode N qui m'indique le mode normal, tout simplement. Donc je fais mon mode, mon bouton moins et mon switch, hop, je fais les deux en même temps, et je bascule mode N pour le mode normal, et bouton moins et switch, je vais passer en mode P, mode donc boost, lorsque je me trouve dans le mode watt. Ensuite, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, je reviens avec mon bouton plus et mon switch. Là, je passe en mode volt. Donc, pareil, je modifie mon voltage par le bouton moins ou par le bouton plus. Je refais une pression et je repasse dans le mode bypass. Donc, j'ai fait le mode bypass qui envoie 100% de la puissance disponible de la cuve. Donc, ça, avec précaution. Voilà. Donc, dans mon cas de figure, je vais mettre en mode boost et je vais régler ma puissance. J'ai une préconisation alors qui n'est que de, entre guillemets, qui est de 70 watts, c'est bien ça, 70 à 110 watts. Alors entre nous, même si je reste à 60 watts, ça chauffe quand même pas mal, hein. Ça envoie de la vapeur. Voilà, je vais mettre à 60. J'adapte mon cléromiseur que je visse. Moi, j'avais amorcé auparavant mes résistances lors d'un précédent essai. Bien entendu, lorsque vous commencez votre résistance, c'est neuve,
il faut patienter sur ce genre de modèle au moins 10 minutes avant que ce soit vraiment bien imbibé, que ça aille jusqu'au cœur, puisqu'on a vraiment un volume de coton très important à imbiber. Si vous ne faites pas ça, bah, le risque il est que vous cramiez votre résistance. Voilà. Ensuite, moi j'ai ouvert l'air, j'ai fait mon niveau de liquide, j'ai réglé ma puissance, ça réagit même bien, donc je vais pouvoir faire un petit essai à 60 watts. Un volume relativement généreux, et là je vais passer donc dans la mode préconisée. Donc là je vais monter à 80 watts, donc qui est le ventre mou, on va dire 89 watts, donc je suis largement en dessous du max. Et évidemment, il y a du volume, il y a de la saveur, on a une température qui est très douce également, donc c'est franchement un très bon produit, très agréable, très efficace, un gros rendu de vapeur, voilà, on est sur des produits efficaces haut de gamme. Et je vous souhaite une bonne vape.